Saint Padre Pio est un nom vénéré par les chrétiens du monde entier, une figure de foi profonde et de dons spirituels extraordinaires. Parmi ses nombreux dons divins figurait la capacité de prévoir les événements à venir, un don qui a encore renforcé son héritage en tant que l'une des figures les plus mystiques du XXe siècle. Cependant, sa vie n'a pas été exempte de souffrances. Pendant un demi-siècle, il a porté les blessures du Christ, des marques stigmatiques sur ses mains, ses pieds et son côté, au symbole de son lien profond avec la passion de Jésus. Pourtant, au-delà de la douleur physique, il a enduré le scepticisme, les accusations de fraude et la solitude qui accompagnent souvent ceux qui sont choisis pour porter un fardeau divin. Remontons à 1968, à San Giovanni Rotondo, en Italie. Padre Pio était au crépuscule de son existence terrestre. Les marques du Christ avaient saigné sur son corps pendant 50 ans, un témoignage durable de sa foi et de son sacrifice. Alors qu'il approchait de ses derniers jours, il prophétisa des prophéties qui enverraient un avertissement effrayant aux générations futures. Il prévoyait une époque où les ténèbres engloutiraient le monde, un moment de jugement qui ébranlerait l'humanité jusqu'à ses fondements. De nombreux indices laissaient penser que Padre Pio avait connaissance de son propre décès. En 1966, il confia à sa nièce, Pia Foronpenelli, en disant « Je ne serai plus en vie dans 2 ans ». Fidèle à ses paroles, il mourut en 1968. À son ami proche, Petruo Cuino, il fit une autre déclaration solennelle, « Je mourrai dans ma 81e année ». Et ce fut le cas. L'une des personnes les plus proches de Padre Pio dans ces dernières années fut le père Honor Marucci, qui l'assista pendant ces 3 dernières années. Peu avant le décès de Padre Pio, le père Honor devait se rendre à Montacatini. Avant son départ, Padre Pio l'exhorta, « Mon fils, je te prie de revenir dès que possible. » C'était un appel sincère, un signe qu'il souhaitait avoir à ses côtés ceux qui lui étaient les plus chers dans ces derniers instants. Sa fille spirituelle, Joséphine Beau, était une autre à qui il révéla sa prescience. Il lui dit qu'il mourrait une fois la crypte de l'église Notre-Dame des Grâces terminée. Les Capucins avaient prévu une crypte spécialement pour son enterrement. Mais Padre Pio n'avait exprimé aucun désir d'une tombe élaborée. Son souhait était une tombe simple, sans grandeur ni fioriture. La nouvelle église Notre-Dame des Grâces fut achevée en 1959. Joséphine, profondément dévouée à Padre Pio, craignait que l'achèvement de l'église ne signale son départ de ce monde. Pourtant, la construction de la crypte fut reportée, ce qui apaisait quelque peu ses inquiétudes. Cependant, lorsque le moment est venu, il s'est produit rapidement, Padre Pio est décédé 16 heures seulement après l'achèvement de la crypte. Parmi ces dernières et plus obsédantes prophéties, il y avait un avertissement au monde, un message d'épreuves imminentes, observez attentivement le soleil, la lune et les étoiles. Lorsque vous les voyez se comporter de manière étrange et turbulente, sachez que le temps est proche. Le jugement divin viendra rapidement, comme un coup de foudre. Les méchants et les corrompus seront anéantis sans pitié. Des ouragans de feu descendront du ciel, balayant le monde avec une force imparable, ne laissant aucun endroit intouchable. Ces tempêtes infernales seront accompagnées d'autres calamités, de violentes tempêtes, de longues périodes de météo désastreuse et des inondations qui effaceront des paysages entiers. La terre elle-même tremblera sous un tonnerre assourdissant et de puissants tremblements de terre, renversant des villes et ébranlant des nations. Ces tribulations ne seront pas momentanées. Elles dureront 2 jours entiers, une tempête implacable de jugement divin. La dévastation servira de rappel à l'humanité que Dieu seul gouverne l'univers et détient la domination sur toute la création. Cet avertissement, autrefois donné avec une urgence solennelle, résonne aujourd'hui avec une urgence encore plus grande. Le message reste clair, le monde doit se préparer. L'époque à venir apportera des difficultés sans précédent. Ce n'est pas un moment de complaisance, mais un appel à un réveil spirituel. Ceux qui tiennent compte des avertissements, qui se fortifient par la foi et la sagesse, supporteront les épreuves à venir. Pourtant, même au milieu de cet avertissement, il y a de l'espoir. La protection divine sera accordée à ceux qui restent inébranlables dans la foi. Ceux qui s'abandonnent à la volonté de Dieu et suivent ses conseils seront protégés de la fureur de son jugement. La préservation réside dans l'obéissance,
dans une confiance inébranlable et dans la dévotion à la prière. En ces temps sombres, les croyants doivent s'unir dans la prière, en gardant leur foi inébranlable jusqu'au passage de l'ange de la destruction. Les fidèles sont exhortés à chercher refuge dans la dévotion en s'agenouillant devant le crucifix, en reconnaissant leurs péchés et en invoquant l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Il faut prier pour la miséricorde divine, pour que ces jours d'épreuve soient raccourcis et pour la grâce de persévérer. Il y a certains événements qui, même si nous voulons les éviter, doivent se produire. L'un d'eux est la descente dans les ténèbres. Quand elle arrive, que devons-nous faire? Par-dessus tout, la repentance doit avoir la priorité. La vraie repentance n'est pas seulement un aveu de faute, mais un abandon complet du péché. Pour se préparer à l'avenir, il faut d'abord purifier l'âme. Restez toujours vigilant, le cœur éveillé et l'âme en harmonie avec la vérité de Jésus-Christ. Reconnaissez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Placez toute votre confiance en lui, car en Christ seul se trouve le salut. Croyez et vous aurez la vie éternelle. Restez en état de grâce, libre du péché, et consacrez-vous à la Sainte Mère, qui, selon les Saintes Écritures, a été déclarée victorieuse sur le diable. Un grand et merveilleux signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. C'est la bienheureuse Vierge Marie, le refuge divin donné à l'humanité. Comme l'ont affirmé les saints, les docteurs et les mystiques de l'Église, elle est notre bouclier, notre intercesseur et notre protectrice, surtout dans les moments de grande tribulation. En ces temps périlleux, restez ferme dans votre foi. Remplissez votre obligation d'assister à la messe le dimanche et tous les jours saints d'obligation. Faites de fréquentes communions spirituelles, en vous rapprochant du Christ même en dehors de l'Eucharistie. Ce faisant, unissez-vous d'une manière particulière à la Sainte Mère, en vous fiant à sa direction. Offrez régulièrement des actes de contrition, en vous repentant sincèrement de vos péchés. Priez le Saint Rosaire tous les jours, en particulier les mystères douloureux, en méditant sur la souffrance et le sacrifice de notre Seigneur. Préparez-vous, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Procurez-vous des bougies en cire d'abeille, car les bougies blanches ordinaires ne serviront à rien. Ces bougies bénies serviront de source de lumière dans l'obscurité. Offrez vos souffrances pour la restauration de l'Église. Partagez ce message avec d'autres, car ceux qui le diffusent trouveront la protection divine. Cependant, ceux qui se moquent, qui ignorent les avertissements ou qui se cachent dans la peur n'échapperont pas au châtiment à venir. Dès les premières années de sa vie, le garçon qui allait devenir Saint Padre Pio était attiré par la prière. Il trouvait une grande joie à servir à l'autel de sa paroisse, à genoux dans une profonde révérence devant le Seigneur. Son désir de consacrer sa vie à Dieu était si fort que, même enfant, il exprima son désir de devenir frère capucin. Ses parents, sentant la profondeur de sa vocation, ne s'opposèrent jamais à son souhait. Même avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans, il commença à avoir des visions mystiques, des moments d'extase et des apparitions surnaturelles. Pourtant, pour lui, ces expériences n'étaient pas inhabituelles, il croyait que de telles expériences étaient communes à tous. Ce n'est que bien plus tard, à l'âge adulte, qu'il parlera de ces rencontres divines. En janvier 1903, à peine âgé de 16 ans, il entra comme novice au couvent des Capucins de Morcone, sous le nom de frère Pio de Pietrelcina. Sa dévotion s'approfondit et, le 27 janvier 1907, il fit sa profession solennelle, scellant son engagement à vie envers Dieu. Cependant, peu de temps après, il fut frappé par une mystérieuse maladie, qui déconcerta les médecins et affaiblit son corps. Croyant que l'air de sa ville natale pourrait l'aider à se rétablir, ses supérieurs le renvoyèrent à Pietrelcina en mai. Cette maladie, loin d'être une simple affliction physique, devint une épreuve de 7 ans pour le corps et l'âme. Dans sa souffrance, il endura d'immenses tourments spirituels. C'était comme si les forces des ténèbres cherchaient à l'arracher au Christ, alors même que son cœur brûlait du désir de servir comme prêtre. Le diable l'assaillit sans relâche, essayant de briser sa volonté. Malgré ces difficultés, le 10 août 1910, il fut ordonné prêtre dans la cathédrale de Bénévent. Sa santé, cependant, resta fragile,
l'empêchant de rejoindre pleinement sa communauté religieuse. Il continua à vivre avec sa famille pendant de longues périodes, assistant le curé de la paroisse locale dans son travail pastoral chaque fois qu'il le pouvait. Au cours de ces années, les attaques des forces des ténèbres devinrent plus violentes. Padre Pio lui-même témoigna de ses combats en disant « Le diable me veut pour lui à tout prix ». Pourtant, sa foi resta inébranlable. En 1916, il put enfin rejoindre la vie communautaire au couvent de San Giovanni Rotondo. C'est là que son ministère s'épanouit. Des personnes de tous horizons commencèrent à le rechercher, attirées par la sagesse et la sainteté qui émanaient de lui. Son conseil était toujours simple mais profond, recevoir fréquemment les sacrements, en particulier la confession et la Sainte Communion. Doté du don divin de discernement des esprits, Padre Pio pouvait voir dans les profondeurs des âmes, comprendre leurs luttes, leurs péchés et leurs désirs de rédemption. Ceux qui venaient se confesser à lui se retrouvaient souvent mis à nu devant son regard pénétrant. En raison de ce don extraordinaire, les files d'attente à son confessionnal devenaient si longues qu'il fallait en distribuer plusieurs pour maintenir l'ordre. Au-delà de cela, il avait d'autres capacités miraculeuses, il parlait des langues qu'il n'avait jamais apprises et il faisait l'expérience de la bilocation, apparaissant à différents endroits à la fois pour aider ceux qui en avaient besoin. Malgré ces prodiges, sa vie était une vie d'humilité, de prière et de dévotion inébranlable. Chaque jour, il se consacrait à la lecture des Écritures, à la prière avec intensité et, surtout, à l'audition des confessions. Ceux qui recevaient l'absolution par son intermédiaire en sortaient transformés, leurs fardeaux allégés, leur cœur rempli de paix. Sa célébration de la messe était une expérience si profonde que ceux qui en étaient témoins ne l'oubliaient jamais. Certains disaient, quiconque l'a vu célébrer une fois ne l'oubliera jamais. En 1918, un événement qui allait changer sa vie pour toujours se produisit. Thérèse de Jésus ressentit une grâce spirituelle profonde, la transperçant au cœur, comme si une lance ou une flèche divine l'avait transpercée, laissant une marque indélébile dans son âme. De même, le 5 août, Padre Pio raconta dans une lettre une vision extraordinaire qui transcendait la compréhension humaine. Il décrivit avoir vu, avec les yeux de son intellect, un être céleste debout devant lui. Cette figure rayonnante tenait dans sa main un instrument mystérieux, ressemblant à une longue lame de fer brillante, à la pointe acérée, d'où semblait émaner un feu éthéré. Lorsque l'être enfonça cette lame dans son âme, une sensation bouleversante le saisit, comme s'il était en train de mourir à cet instant précis. Plus tard, il déclara que cette expérience le laissa physiquement blessé au côté, marquant le début d'une souffrance mystique qui l'accompagnerait toute sa vie. En 1911, un autre phénomène mystérieux se manifesta dans son corps. Il observa sur la paume de ses mains quelque chose de rouge, portant l'empreinte distincte d'une pièce de monnaie, accompagnée d'une douleur atroce au centre de ses marques pourpres. Un phénomène similaire se produisit sur la plante de ses pieds. Même après que les signes visibles se soient estompés, la douleur persista, témoignage durable des blessures cachées qu'il portait. En réfléchissant à ses souffrances, il confia un jour, « Il me semble que mon cœur, mes mains et mes pieds sont transpercés par une épée. Telle est la douleur que je ressens après la célébration de la Sainte Messe. » Puis, le 20 septembre 1918, alors qu'il se trouvait dans le cœur du monastère, la figure céleste lui apparut une fois de plus. Cette fois, l'être portait des blessures évidentes, ses mains, ses pieds et son côté saignaient visiblement. Lorsque la vision s'estompa, Padre Pio eut une révélation étonnante, ses propres mains, ses pieds et son côté avaient été transpercés, et de ces blessures, le sang commença à couler. Ainsi apparurent les stigmates miraculeux du frère capucin, des blessures qui saignèrent continuellement. Pendant 50 ans, sans jamais guérir, mais sans jamais s'infecter. Malgré les souffrances insupportables et les malentendus qui suivirent, Padre Pio ne chercha pas à soulager sa douleur. Il ne demanda à la divine providence que de lui enlever les stigmates extérieurs, qui attiraient une attention excessive et conduisaient souvent à son humiliation. Pourtant, dans le plan divin, il fut choisi pour partager les souffrances du Christ, reflétant la passion dans son propre corps pendant un demi-siècle. Sa vie devint bientôt un torrent incessant de demandes de la part des fidèles. Accablé par les visiteurs qui affluaient au couvent, désespéré de miracles, de conseils et de prières,
il passait jusqu'à 16 heures par jour au confessionnal, au service des âmes dans le besoin. Le poids de leurs péchés, de leurs chagrins et de leurs espoirs retombait sur lui. Il confia dans une lettre à son directeur spirituel, « Je n'ai pas une minute de libre. Tout le temps est utilisé pour sortir les frères des pièges de Satan. Béni soit Dieu. » Pourtant, alors que sa renommée se répandait au-delà des murs du monastère, atteignant les pages des principaux journaux, l'envie et le scepticisme se répandaient également. Sa réputation extraordinaire devint une source de controverse, attirant non seulement des fidèles dévoués, mais aussi de féroces critiques. Même le pape Benoît XV, alors souverain pontife, reconnut le caractère unique de Padre Pio, en faisant remarquer qu'il était un homme vraiment extraordinaire, l'un de ceux que Dieu envoie de temps à autre sur terre pour la conversion des hommes. Cependant, tous ne partageaient pas cette vénération. Parmi ses adversaires les plus déterminés se trouvait Monseigneur Pasquale Gagliardi, archevêque de Manfredonia, sous la juridiction duquel tombait le couvent de San Giovanni Rotondo. En 1919, Gagliardi commença à constituer un dossier contre Padre Pio, rassemblant des témoignages et des accusations qu'il soumettra plus tard au Saint-Office. Il condamna la dévotion qui entourait le frère comme étant de idolâtrie, affirmant que les pratiques du couvent frôlaient le fanatisme. Ironiquement, Gagliardi lui-même fit face à de graves accusations de la part de ses propres fidèles, avec des rumeurs de corruption et de dépravation morale qui circulaient autour de lui. Une enquête apostolique confirmera plus tard que sous son règne, l'archidiocèse de Manfredonia était tombé en décadence spirituelle. Alimentée par les allégations de Gagliardi et d'autres clercs, une persécution à grande échelle contre Padre Pio se déroulait. À une époque où l'Église abordait les expériences mystiques avec un examen minutieux, la suspicion obscurcissait les stigmates qu'il portait. Un médecin franciscain, qui ne l'avait jamais examiné en personne, a publiquement rejeté les blessures comme étant psychosomatiques, le produit d'un esprit instable ou, pire, un acte délibéré de tromperie. Ces allégations sans fondement ont alimenté l'hostilité, jetant encore plus de doutes sur l'humble frère. En juin 1922, quelques mois seulement après le décès du pape Benoît XV, le Saint-Office a pris des mesures drastiques. Il a émis des directives isolant Padre Pio du monde extérieur. Il lui était interdit de révéler ses blessures, d'en parler ou de permettre à quiconque de les toucher. Son directeur spirituel a été démis de ses fonctions et il lui a été interdit d'échanger des lettres. Les visiteurs furent interdits de le voir et ses supérieurs reçurent l'ordre de le transférer loin de San Giovanni Rotondo lorsque les circonstances le permettraient, même si, en fin de compte, ce moment ne s'est jamais produit. Les restrictions se sont aggravées en 1931. Le Saint-Office a imposé une interdiction sévère, Padre Pio n'était plus autorisé à célébrer la messe en public ni à entendre les confessions. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une condamnation officielle, ces mesures ont été formulées comme une mesure de précaution, un moyen d'exercer la prudence à la lumière de la controverse. À chaque nouvelle restriction, Padre Pio ne s'est pas révolté. Il n'a pas cherché à se défendre ni à se venger de ses accusateurs. Au lieu de cela, il a simplement levé les yeux au ciel et s'est soumis à la volonté de Dieu, supportant chaque épreuve avec une humilité et une obéissance inébranlables. Mais même les nuits les plus sombres ont une fin. Le 14 juillet 1933, après des années de silence imposé, le Saint-Office a finalement cédé. Une lettre du cardinal Donatos Baretti est arrivée, rétablissant les facultés de Padre Pio. Il a de nouveau été autorisé à célébrer la messe dans l'église du couvent et à entendre les confessions des membres religieux. La nouvelle se répandit rapidement et, le jour de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, les fidèles se réunirent dans l'église pour assister à son retour. Mais l'homme qui se tenait devant eux n'était plus le même. Les années de souffrance, d'isolement et de persécution avaient laissé des traces. Il semblait frêle, ses cheveux autrefois épais s'éclaircissaient, ses épaules étaient lourdes, son pas chancelant. Pourtant, malgré tout, il demeurait ferme dans sa mission à un homme de douleur, mais un serviteur de l'amour divin. Padre Pio revenait peu à peu auprès de ses fidèles bien-aimés, retrouvant son rôle de guide spirituel. Le privilège d'entendre les confessions lui fut à nouveau accordé, ce qui marqua un changement dans sa situation.
Bien que les réserves imposées par le Saint-Office ne soient ni révoquées ni formellement confirmées par un procès et un verdict, cette période marqua un nouveau sentiment de liberté pour Padre Pio. À partir de ce moment, jusqu'en 1960, il vécut un chapitre de sa vie profondément épanouissant et spirituellement riche. Cette période fut importante car elle permit à Padre Pio d'exercer son apostolat sans restriction. Pendant près de 3 décennies, San Giovanni Rotondo est devenu un phare de foi, attirant des centaines de milliers de pèlerins en quête de conseils, de guérison et de grâce divine. Les conversions se sont multipliées, des guérisons miraculeuses ont été rapportées et ceux qui ont rencontré Padre Pio ont ressenti le pouvoir transformateur de sa présence. Sa vie, cependant, n'a pas été facile. Il a enduré d'immenses souffrances physiques, émotionnelles et spirituelles endurant une douleur et une incertitude profonde. Pourtant, pas une seule fois il n'a permis à l'amertume ou au ressentiment de prendre racine dans son cœur. Padre Pio n'a jamais blâmé Dieu pour ses épreuves, au contraire, il les a acceptées comme faisant partie de sa mission divine, offrant chaque difficulté en sacrifice. Sa foi inébranlable a finalement été récompensée lorsqu'il est entré dans le repos éternel, embrassé par le Seigneur et chargé de messages extraordinaires destinés au monde. L'une des déclarations les plus stimulantes attribuées à Padre Pio était sa vision prophétique de l'avenir spirituel de la Russie et de l'Amérique. La Russie ramènera l'Amérique à Dieu, a-t-il proclamé. Oui, la Russie se convertira, comme la Sainte Vierge l'a prédit. Cependant, la Russie servira d'exemple, enseignant aux États-Unis une importante leçon de conversion. Daniel Kilm, réfléchissant sur la vie extraordinaire de Padre Pio, a décrit comment le saint marchait parmi les fidèles à San Giovanni Rotondo, saluant les pèlerins qui avaient parcouru de grandes distances pour demander sa bénédiction. Sa vision prophétique s'est étendue au-delà de sa vie, car on pense qu'il a prédit les apparitions mariales à Medjugorje des années avant qu'elles ne se produisent. La journaliste de la BBC Mary Craig, dans son livre A Spark from Heaven, raconte un moment étonnant où Padre Pio s'est adressé à un groupe de pèlerins du diocèse de Mostar. Avec une certitude remarquable, il leur a dit, « La Sainte Vierge Marie visitera bientôt votre patrie, Medjugorje. » Étant donné que Medjugorje se trouve dans le diocèse de Mostar, cette déclaration faite des années avant les premières apparitions signalées ajoute du poids à la croyance selon laquelle Padre Pio avait une vision anticipée des événements qui n'avaient pas encore eu lieu. En approfondissant le lien de Padre Pio avec Medjugorje, le schéma de ces prophéties devient encore plus frappant. Dans l'édition révisée de Padre Pio, The True Story, l'auteur C. Bernard Ruffin rapporte une autre déclaration de Padre Pio, le peuple russe se convertira, et cela se produira très rapidement. La conversion des États-Unis sera plus lente, mais elle sera constante et sûre. Il a souligné une fois de plus, oui, la Russie se convertira comme la Sainte Vierge l'a promis, mais ce sera aussi la Russie qui enseignera à l'Amérique une leçon de conversion. Cette affirmation prend encore plus de sens à la lumière des messages attribués à la Vierge Marie à Medjugorje en 1981. Au cours d'une de ses apparitions, elle aurait dit aussi visionnaire que « la Russie viendrait glorifier Dieu le plus ». Ces dernières années, de nombreux observateurs ont souligné une résurgence de la foi religieuse en Russie, y voyant la preuve que cette prophétie se réalisait. Le message essentiel est clair, le renouveau spirituel de la Russie servira de leçon aux États-Unis, une nation qui, selon l'avertissement de la Vierge Marie à Medjugorje, risque de se détourner de Dieu et d'adopter un état d'esprit autosuffisant, comme si l'humanité elle-même était le créateur. Un article publié par Ministry Value, intitulé Padre Pio, Prophétie, en Medjugorje par Daniel K.C.H., explore le lien complexe entre Padre Pio et les événements qui se déroulent à Medjugorje. Il est bien connu que deux des figures religieuses les plus vénérées du XXe siècle, le pape Jean-Paul II et Mère Teresa de Calcutta, avaient une profonde dévotion aux apparitions de Medjugorje, s'unissant quotidiennement à la Madone de Medjugorje dans la prière. Cependant, il est moins connu mais fascinant que Padre Pio, le vénéré mystique, stigmatisé et saint italien, avait également un lien prophétique avec Medjugorje, bien qu'il soit décédé des années avant le début des apparitions. Padre Pio a fait 2 prédictions extraordinaires concernant Medjugorje. La première concernait les apparitions mariales elles-mêmes, prédisant que la Sainte Vierge Marie visiterait ce pays.
La seconde concernait la statue miraculeuse en pleurs de la Madone de Medjugorje, qui a ensuite acquis une renommée internationale. En 1994, à Chia, en Italie, Padre Pio a fait preuve d'une nouvelle clairvoyance spirituelle. À l'époque, Don Pablo Martin était curé de l'église Saint-Austin, dans le quartier Pantano de Tivoli. Les événements qui s'y sont déroulés ont encore renforcé l'héritage de Padre Pio en tant que voix prophétique de l'église. La vie de Padre Pio a été marquée par de profondes souffrances et une dévotion inébranlable, mais sa foi n'a jamais faibli. Ses idées sur l'avenir continuent de résonner, offrant aux croyants une feuille de route pour le renouveau spirituel. Que ce soit par son lien avec Medjugorje, ses prédictions concernant la Russie et l'Amérique, ou son exemple de persévérance dans les épreuves, Padre Pio reste une lumière directrice pour ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu. La statue qui est devenue connue sous le nom de Vierge de Chia a acquis une renommée internationale en raison d'événements extraordinaires qui lui sont liés. Son histoire a commencé lorsque Don Pablo, un pèlerin dévoué, s'est rendu à Medjugorje en septembre de cette année-là. Il acheta alors une statue de la Vierge Marie en plâtre blanc, simple mais élégante, de 40 cm de haut, qu'il voulait simplement garder comme souvenir. Il ne savait pas que cette humble acquisition serait plus tard associée à des événements miraculeux, ce qui en altérerait à jamais la signification. Un aspect remarquable de la vie spirituelle de Don Pablo était sa profonde dévotion à Padre Pio, bien avant que le célèbre frère capucin ne soit canonisé par le pape Jean-Paul II en 2002. Ce lien est d'autant plus fascinant que Don Pablo croyait fermement que c'est grâce à l'intercession de Padre Pio qu'il a été amené à choisir cette statue en particulier, une statue qui serait plus tard vue verser des larmes de sang à 14 reprises. Don Pablo a raconté que Padre Pio lui avait spirituellement assuré que le choix et l'acquisition de la statue conduiraient à l'événement le plus extraordinaire de sa vie. Ce lien entre le saint vénéré et la statue miraculeuse a été documenté par Randall Sullivan dans son livre The Miracle Detective, approfondissant encore le sentiment de mystère entourant le phénomène. Ce qui rendait ce message encore plus étonnant, c'était le fait que Padre Pio était décédé en 1968. Si l'on en croit le récit de Don Pablo, il s'agissait d'une forme de communication spirituelle transcendant les limites terrestres. Cependant, de tels événements n'étaient pas entièrement sans précédent dans la vie de Padre Pio. Même lorsqu'il était encore parmi les vivants, saluant les pèlerins dans son couvent de San Giovanni Rotondo, il aurait fait une déclaration prophétique concernant les futures apparitions mariales à Medjugorje. La journaliste de la BBC Mary Craig, dans son livre A Spark from Heaven, raconte que quelques années avant les premières apparitions enregistrées à Medjugorje, Padre Pio s'est adressé à un groupe de pèlerins en visite du diocèse de Mostar. Ses paroles étaient simples mais profondes, la Sainte Vierge Marie visitera bientôt votre patrie. Étant donné que Medjugorje est situé dans le diocèse de Mostar, ces paroles ont pris un poids prophétique, surtout avec le recul. Padre Pio n'était pas un saint ordinaire. Sa vie fut marquée par des dons spirituels extraordinaires et des grâces divines. Il porta les plaies du Christ, les stigmates pendant plus de 50 ans, manifestation extérieure de sa profonde unité avec la souffrance du Christ. Il était connu pour sa capacité à lire dans les âmes, à guérir les malades, à avoir des visions de Jésus et de Marie, à se bilocaliser et même à prophétiser. Avec de telles facultés spirituelles profondes, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi beaucoup croient que son lien avec Medjugorje, à la fois pour prévoir les apparitions et pour guider Don Pablo dans le choix de la statue miraculeuse, était entièrement dans le domaine du possible. En 1995, la même année où la statue de Medjugorje fut vue pour la première fois pleurant des larmes de sang, l'évêque Gerolmo Gio Daia rapporta un événement important impliquant le pape Jean-Paul II. Ayant appris le phénomène, le pape demanda que la statue soit apportée au Vatican. Une fois arrivé, il la vénéra avec une profonde révérence, priant avec ferveur devant l'image de la Vierge. En signe de profonde dévotion, il a ensuite placé une couronne sur la tête de la statue, une couronne qu'il avait personnellement apportée pour cette occasion solennelle. Cet acte a encore renforcé l'importance de la statue aux yeux des fidèles. Pendant la moitié du XXe siècle, Saint Padre Pio a enduré les blessures du Christ, non seulement physiquement à travers les stigmates, mais aussi sous la forme de scepticisme, d'opposition et d'accusations injustes. Le poids du doute et des faux témoignages a été une croix qu'il a portée toute sa vie.
Parmi les reliques les plus vénérées de l'église figurent le suaire de Turin et le Volto Santo, ce dernier étant le saint visage du Christ, caché pendant des siècles et considéré comme le suaire, le deuxième linceul funéraire de Jésus. Une ancienne légende raconte l'histoire d'une femme compatissante qui, émue par la souffrance du Christ sur le chemin du Golgotha, a offert son voile pour essuyer son visage ensanglanté. Lorsqu'il le lui a rendu, une image de son visage s'est miraculeusement imprimée sur le voile. Cette relique sacrée, désormais associée à la 6e station du chemin de croix, est vénérée à Rome depuis au moins le 8e siècle. Bien que le nom de la femme n'apparaisse pas dans les récits évangéliques de la Passion du Christ, la tradition l'appelle depuis longtemps Véronique. Beaucoup pensent que ce voile est l'un des 2 linceuls du Christ. Selon l'évangile de Jean, lorsque Pierre et Jean arrivèrent au tombeau vide le matin de la résurrection, ils découvrirent non seulement le grand linceul funéraire, mais aussi un tissu plus petit mis à part le suaire, le tissu qui avait été placé sur le visage de Jésus. Le voile qui couvrait autrefois son visage n'a pas été jeté ou perdu, mais enroulé et mis de côté à sa place, comme en témoignent Saint Pierre et Saint Jean. Dans la tradition juive à l'époque de Jésus, un tel voile était utilisé pour couvrir le visage des personnes estimées, y compris les grands prêtres, après la mort, avant que leur corps ne soit consacré. Beaucoup pensent aujourd'hui que ce voile est conservé à Manopello, à la différence du linceul de Turin, plus grand. Cependant, ce qui distingue ce voile n'est pas seulement sa taille, mais l'image frappante qu'il porte, non pas celle d'un corps sans vie, mais celle d'un homme rayonnant de vie, les yeux grands ouverts, vainqueur de la mort. On pense qu'il s'agit du visage de Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité, qui a triomphé de la tombe. L'importance de cette relique a captivé de nombreuses personnes, notamment Paul Emselaud, qui a raconté dans un article une histoire remarquable et quelque peu étrange. Le père Domenico, un prêtre capucin qui avait été gardien du sanctuaire, est décédé dans un accident en 1978 alors qu'il était en visite pour voir le suaire de Turin. Une décennie plus tôt, cependant, il avait enregistré un événement étonnant. Le matin du 22 septembre 1968, alors qu'il ouvrait les portes du sanctuaire, le père Domenico a été accueilli par une vision extraordinaire, Padre Pio agenouillé en prière devant le Saint-Face. Pourtant, à ce moment précis, Padre Pio était gravement malade et se trouvait à 200 km de là, à San Giovanni Rotondo. Ce phénomène miraculeux fut son dernier exemple connu de bilocation, un phénomène mystique qui lui était attribué, tout comme les stigmates visibles qu'il portait, qui suscitaient à la fois respect et scepticisme au sein de l'Église et au-delà. Dans les dernières heures de sa vie, l'esprit et l'âme de Padre Pio se tournèrent vers le linceul du Christ. Pendant 50 ans, il avait porté sur son propre corps les blessures physiques de Jésus crucifié, une souffrance qu'il avait silencieusement embrassée. Mais dans ces derniers moments, son désir n'était pas celui de l'image du Christ en agonie, mais celui du visage du Christ ressuscité, preuve vivante du triomphe divin sur la mort. Les jours qui précédèrent le décès de Padre Pio en 1968 ont dû être parmi les plus profonds de sa vie. Les blessures qu'il avait marquées pendant un demi-siècle n'étaient pas de simples afflictions, mais étaient devenues une partie intrinsèque de son identité même. Il est difficile d'imaginer comment il a pu se souvenir d'une époque où il n'était pas là. Quand on porte un fardeau pendant si longtemps, il cesse d'être quelque chose d'extérieur où il devient partie intégrante de ce qu'on est. Sans ces blessures, le monde aurait-il connu son nom? Les fidèles auraient-ils été attirés vers lui avec la même ferveur? À bien des égards, ces blessures n'ont pas été faites pour lui mais pour nous, signe visible de souffrance offerte dans le plus profond esprit d'amour. Je pourrais vous aider plus du ciel que je n'aurais jamais pu le faire sur terre, rassurait souvent Padre Pio à ceux qui cherchaient ses conseils. Et en effet, depuis sa place au ciel, il continue d'intercéder pour ses innombrables enfants spirituels à travers le monde. Le 22 septembre, Padre Pio était frêle et faible. Ce matin-là, l'église débordait de monde, les membres de ces groupes de prière du monde entier s'étaient réunis pour le congrès international des groupes de prière. C'était un événement capital, car il venait de recevoir l'approbation officielle du Saint-Office à Rome, une reconnaissance qui a profondément ému Padre Pio. Pendant la messe, il a prononcé des prières d'action de grâce, remplies de gratitude pour l'épanouissement des groupes de prière qu'il avait soutenus.
Mais alors qu'il s'éloignait de l'autel, l'épuisement le gagna. Il faillit s'effondrer et plusieurs frères capucins se précipitèrent à ses côtés pour l'aider à se relever. Tandis qu'il regardait la mer de visage devant lui, sa voix, faible et instable, se brisa lorsqu'il s'écria « Mes enfants, mes enfants ». Plus tard dans la journée, malgré sa fragilité, il se dirigea vers une fenêtre du monastère pour offrir une dernière bénédiction aux fidèles rassemblés sur la place en contrebas. Incapable de se tenir debout tout seul, il fut soutenu par 2 frères capucins tandis qu'il levait sa main tremblante en signe de bénédiction. Ce soir-là, vers 21h, il utilisa l'interphone pour appeler Padre Pellegrino, l'un des frères chargés de l'aider. Lorsque Padre Pellegrino entra dans la pièce, il trouva Padre Pio allongé dans son lit, les yeux remplis de larmes. « Quelle heure est-il » demanda doucement le saint. Padre Pellegrino essuya doucement ses larmes avec un mouchoir et répondit. Sentant ces dernières heures approcher, Padre Pio adressa sa dernière humble requête, « Si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, demande à mes frères de me pardonner pour tous les ennuis que je leur ai causés. Demande-leur, ainsi qu'à tous mes enfants spirituels, de prier pour mon âme. » Dans ces derniers instants, il exprima sa plus profonde dévotion à sa vocation, renouvelant ses vœux religieux, en commençant par celui de pauvreté. Chasteté et obéissance, tels étaient les vœux sacrés qu'il avait embrassés. Avec une dévotion solennelle, il avait un jour proclamé, « Moi, Padre Pio de Pietrelcina, je fais vœu et je promets au Dieu Tout-Puissant, à la Sainte Vierge Marie, à notre Saint-Père Saint François, à tous les saints et à toi, Père, d'observer, tous les jours de ma vie, la règle des frères mineurs, confirmée par le pape Honorius, et de vivre dans l'obéissance, sans bien personnel et dans la chasteté. » Ces mots n'étaient pas simplement prononcés, mais gravés dans l'essence même de son être, guidant chacune de ses actions et de ses prières tout au long de sa vie. À 81 ans, le corps de Padre Pio avait été mis à rude épreuve par le temps. Son corps autrefois robuste était devenu fragile, son dos courbé par le poids des années et des souffrances qu'il avait endurées. Une arthrite sévère lui avait laissé des douleurs constantes, rendant les mouvements les plus simples difficiles. Le plus souvent, il devait se déplacer en fauteuil roulant. Mais cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Avec une aisance qui défiait sa condition, il s'est redressé, sa posture droite comme s'il n'était pas chargé. Puis, avec une vigueur soudaine, il a marché sans aide et sans hésitation vers la véranda. Ce fut un moment de force inexplicable, comme si son corps avait été momentanément libéré de ses afflictions terrestres. En arrivant sur la véranda, Padre Pio fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, il tendit la main et alluma la lumière. Ses mouvements étaient délibérés et ses yeux se fixèrent sur un endroit précis. Son regard s'attarda là, inébranlable, comme s'il pouvait voir quelque chose au-delà de ce que les autres pouvaient percevoir. Cet endroit même, à l'insu de ceux qui l'entouraient, allait bientôt bercer son corps sans vie. Une vague soudaine de faiblesse le submergea. Une pâleur se répandit sur son visage, le vidant de toute couleur. Son corps, si inopinément animé quelques instants auparavant, lui semblait maintenant insupportablement lourd. Il avait envie de retourner dans sa chambre mais n'avait pas la force de se lever. Son souffle devint superficiel et sa voix, bien que faible, portait une prière qui avait été son refuge tout au long de sa vie. « Jésus, Marie » murmura-t-il, répétant leur nom encore et encore, chaque invocation plus douce que la précédente, jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'un murmure. Allongé là, ses yeux se fixèrent sur un tableau accroché au mur. Luttant pour parler, il demanda « Qui est-ce » Un frère qui se trouvait à proximité répondit doucement « Padre, ce sont des photos de votre mère et de votre père. » Un regard d'étonnement silencieux passa sur son visage. « Mais je vois 2 mères, » répondit-il, sa voix teintée de quelque chose d'indescriptible, un sentiment de crainte, peut-être, ou la reconnaissance d'une présence invisible pour les autres. Peu de temps après avoir prononcé ces mots, son état se détériora rapidement. Sa peau devint moite et ses lèvres prirent une teinte bleuâtre. L'urgence dans la pièce s'intensifia. Le médecin arriva quelques minutes plus tard, évaluant rapidement la situation. Padre Pio souffrait d'une grave crise d'asthme bronchique. Une injection lui fut administrée, de l'oxygène lui
fut administré, mais sa respiration resta difficile, chaque respiration était un combat. Pendant que les médecins travaillaient, ses frères capucins s'agenouillèrent à côté de lui, leurs prières s'élevant à l'unisson. Jésus, Marie et Joseph, je vous donne mon cœur et mon âme, récitèrent-ils, leur voix ferme mais pleine de tristesse. Jésus, Marie et Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie et Joseph, que mon âme expire en paix en vous. Avec la plus grande révérence, les huiles sacrées furent préparées et le père Paoloni, lui administrant les derniers sacrements. Padre Pio resta pleinement conscient, parfaitement conscient de tout ce qui se passait autour de lui. Pourtant, son corps le trahit, ses mains et ses pieds devinrent glacés, sa peau luisante de sueur. Son rythme cardiaque faiblit et les médecins, reconnaissant les signes d'une crise cardiaque imminente, injectèrent des médicaments directement dans son cœur dans une tentative désespérée de le soutenir. Mais son heure était venue. Ses lèvres remuaient toujours, formant silencieusement les mots « Jésus, Marie », bien qu'aucun son n'en sortit. Même dans ces derniers instants, sa dévotion ne faiblit jamais. Un frère capucin, sentant l'inévitable, l'appela. « Padre, Padre ». Lentement, avec un grand effort, il ouvrit les yeux une dernière fois. Son regard se posa sur ses frères bien-aimés, ceux qui avaient parcouru ce chemin sacré avec lui, qui avaient prié à ses côtés, qui avaient partagé ses fardeaux et ses joies. Puis, à exactement 2h30 du matin, le 23 septembre 1968, tenant doucement son chapelet dans ses mains, Padre Pio inclina la tête et rendit son âme. Son chemin, marqué par la souffrance et la sainteté, était arrivé à son terme. Et dans ce moment de silence et de sainteté, son esprit retourna dans l'étreinte du divin.